Je vais partager aujourd'hui une expérience sur la fixation d'objectifs que je pratique depuis maintenant 15 ans, tout au moins pour certains domaines de ma vie. Et quand je compare au domaine où je marche à l'aveugle, je vois une claire différence. Mais pour que l'expérience ne soit pas juste limitée à ma personne, j'ai aussi effectué quelques recherches sur le sujet. Entre lecture de livres et articles scientifiques, le résultat est sans appel. Vous fixer des objectifs fera une très grande différence dans votre vie. Alors, bien qu'on puisse dire énormément de choses sur la question, je vais faire une vidéo simple en donnant 3 plus 3 éléments, 3 bénéfices qui permettront de répondre à la question de savoir pourquoi se fixer des objectifs et 3 critères simples à prendre en compte qui permettront de répondre à la question comment se fixer des objectifs. Alors, sans plus tarder, pourquoi se fixer des objectifs? Le premier bénéfice qu'on retire lorsqu'on se fixe des objectifs, c'est que vous devenez plus optimiste. La raison simple, c'est qu'on ne se fixe pas d'objectifs négatifs. Si vous voulez vous fixer des objectifs, ça sera des objectifs du style: je veux réussir à mon examen, je veux décrocher mon job, je veux impacter positivement ma communauté. Et rarement, je veux échouer à mon examen, je veux avoir une santé fragile ou encore je veux être pauvre. Donc, fixation d'objectifs vous oblige à voir l'avenir de façon très positive. Cela vous emmène à être optimiste vis-à-vis de l'avenir. Le second bénéfice, c'est qu'en vous fixant des objectifs, cela vous force à réfléchir sur votre vie et donc à trouver des stratégies pour contourner les obstacles éventuels. La conséquence immédiate de la fixation d'un objectif, c'est la question permanente qui vous vient à l'esprit de mais comment je ferai pour l'atteindre? Et la réponse à cette question simplement vous permettra de trouver des stratégies et donc de trouver des moyens pour atteindre vos objectifs. Donc ça vous aide déjà à réfléchir et à façonner votre vie, à tracer votre chemin. Le troisième bénéfice, c'est que cela va vous donner une direction. Cela va vous donner une ambition. S'il vous arrive de penser que votre vie n'a pas de sens, essayez de vous fixer des objectifs. Vous verrez toute une grande différence. Vous verrez une direction, vous verrez une ambition, vous trouverez un sens. On passe à la deuxième question qui est de savoir comment se fixer des objectifs. Alors pour répondre à cette question, je vais m'inspirer d'une méthode très populaire en management qu'on appelle la méthode SMART. Alors je ne vais pas détailler toute la méthode SMART, il y a énormément de documentation sur la question, mais je vais juste tirer 2 éléments que j'ai trouvé intéressants de cette méthode et je vais ajouter un autre pour constituer les 3 éléments que je trouve intéressants à considérer dans la fixation d'objectifs. Le premier élément, c'est que votre objectif doit être atteignable. Donc, dans l'atteignabilité, il y a aussi la simplicité. Comme on le dit souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, si vous commencez à vous fixer un objectif impossible, en griffe, tout au moins, auquel vous avez vous-même du mal à croire, c'est sûr que c'est déjà un mauvais objectif. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est que votre objectif doit être mesurable. Donc, mesurable dans le temps et en unité. Cela vous permettra de savoir quand vous aurez atteint votre objectif. Je donne des exemples simples. Imaginons quelqu'un qui prie, donc un croyant, qui demande à Dieu: je veux avoir mon examen. Peut-être qu'il a exaucé. Il va avoir son examen, Dieu l'exauce et Dieu lui dit: oui, tu auras ton examen, mais dans 5 ans ou dans 3 ans. Pourtant, ce qu'il aurait voulu dire, c'est que je veux avoir mon examen cette année. Donc, le cette année apporte une précision sur le temps. Et puis, pour parler d'unité, certainement qu'il va falloir ajouter la moyenne dans les différentes matières précises. Combien est-ce que tu voudrais avoir? Le dernier critère à prendre en compte pour se fixer un objectif, c'est qu'il faut que l'objectif soit adaptable. C'est beaucoup plus la flexibilité. On évolue dans un environnement hautement incertain et cela ressort de l'illusion de vouloir ou de prétendre prédire l'avenir de façon certaine. Parce qu'il y a toujours un thème d'erreur qui est par définition imprévisible. Pour preuve, pour me mettre dans l'actualité, il y avait une étude qui traînait sur le web qui prédisait que la finale de cette Coupe du Monde
aurait lieu entre le Brésil et la Belgique, avec le Brésil comme vainqueur. À la grande surprise générale, aucune de ces équipes n'a atteint le dernier carré de la compétition. Et ça peut également arriver dans votre cas si vous fixez des objectifs, puisque par définition, ce seront des objectifs qui sont basés sur le futur. Il y aura toujours des composantes incertaines qu'il va falloir adapter au moment opportun. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, cela signifie que la vidéo t'a plu. Alors, partage autour de toi. Ça va te prendre juste une seule minute et tu feras peut-être du bien à quelqu'un pour le restant de sa vie. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.